Le défi. Le défi. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons déceler ce thème. Et je crois que si tu es connecté avec ce message, jusqu'à la fin, tu vas recevoir une puissance. Certainement que cette puissance, tu l'as déjà. Mais elle sera réactivée. Praise the living God. Alléluia. Écoutez, lorsque nous voyons le monde actuel, est gouverné par une puissance. Le monde présent est gouverné par une puissance. Et cette puissance est la puissance des ténèbres. Avec pour père Satan, le diable, le destructeur, le mélangeur. Et l'objectif de ce royaume est pour venir à bout du royaume de la lumière. Venir perturber le royaume le royaume de Dieu. Donc Satan, son objectif, l'objectif de Satan, l'objectif du diable, l'objectif du royaume des ténèbres, c'est de défier le royaume de Dieu. D'où je m'en vais te donner le thème, le défi. Défier quelqu'un, c'est se lever contre la personne. C'est le challenger. C'est jauger ses capacités pour lui venir en destruction. Donc Satan aujourd'hui, que ce soit le royaume de Dieu, son objectif depuis longtemps était de le défier. Et aujourd'hui encore, il continue. Mais il a échoué déjà hier. Alors le royaume de Dieu, nous le disons tantôt que c'est encore Jésus-Christ. C'est encore Jésus-Christ. Parce qu'ailleurs Jésus disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ailleurs il dit encore, repentez-vous, car le royaume de Dieu est là, avec vous. Donc quand il parle du royaume de Dieu, il parlait de lui-même. Et le plan de Satan, c'est de défier le royaume de Dieu. Donc par conséquent, Jésus-Christ. Et si on se contrecarre, ou on se lève contre le Père, ou contre le Maître, autrement dit, les disciples ou les enfants ne sont pas épargnés. Donc c'est toi qui m'entends maintenant qui est le disciple. C'est toi qui es l'enfant. Donc aujourd'hui tu es défié par la puissance du mal. Et comment le diable défie le royaume de Dieu? Par les problèmes, par la maladie, par les possessions, l'esclavage. Ainsi il arrive à défier, challenger le royaume de Dieu, les enfants de Dieu, l'église du Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur, notre Maître, le grand Maître, il le savait déjà que le diable étant sur cette terre, dans ce monde, dans le monde dans lequel vivent ses enfants, puisque le monde là est gouverné et mandaté à quelque part par le diable Satan, ses enfants seront à terre à quelque part. Ils seront défiés à quelque part. Et il a laissé un pouvoir. Nous allons lire Matthieu chapitre 10 le verset 1. Matthieu chapitre 10 le verset 1. Alléluia. Oui, oui. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs
de guérir toute maladie Alléluia. et toute infirmité. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Les esprits impurs. Ils sont où? Ils sont envoyés de qui? Oui, c'est le Père, c'est Satan. On les envoie contre les enfants de Dieu pour les posséder. On les envoie contre les enfants bien-aimés pour les posséder, les tourmenter. Mais Jésus dit, je vous envoie, je ne vous laisse pas ainsi, je vous donne du pouvoir. Alléluia. Recevez le pouvoir, allez-y et chassez les esprits impurs. Président. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il y a les démons de la maladie. Derrière chaque maladie se trouve un esprit ou un démon. Derrière chaque maladie se trouve un démon. Un démon qui est le propriétaire de la maladie. Lorsque tu es attaqué par la maladie, spirituellement, précédent, Alléluia. si le travail a été fait, tu es guéri par la prière, et tu es, c'est terminé. Mais lorsque cela prend le temps, l'âme est atteinte, l'esprit est affaibli, et le corps commence par être affecté. Le corps s'affaiblit. Quand le corps s'affaiblit, à ce niveau, la maladie est devenue spirituelle et charnelle ou physique. Donc après la prière là-bas, il faut se faire soigner. Un léger traitement, tu as la guérison. Mais à partir du moment où le point de départ, c'est la spiritualité, c'est spirituel, et tu as traité le spirituel et tu as laissé le corps, tu vas continuer de souffrir à quelque part. Ou bien tu as ignoré le spirituel et tu attaques le corps. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Oh, tu n'allais pas mourir. Donc Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Allez, mes disciples, je vous donne le pouvoir. Chassez les démons. Guérissez toute maladie. Toute maladie. Jésus donne le pouvoir de guérir toute maladie par la parole, par la prière, de guérir. Si tu as la foi, lorsqu'on priera pour toi, la maladie même se voit secouer et tu reçois la guérison. Alléluia. Amen. Lisons, comment dire, Marc chapitre 9 verset 1. Marc chapitre 9. Le verset 1. Alléluia. Oui. Amen. Marc chapitre 9, le premier verset. Le premier verset. Il leur dit encore. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Oui. Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen. Quelques-uns d'entre vous seront encore ici, seront encore vivants, et ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Et il parle